Ça enregistre. Alors, Rosh Chodesh, Sivan, c'est le 14e épisode, non? Apparemment. Alors, on a vu plusieurs fois, mais il faut revenir quand même là-dessus, que chaque Neshama doit, pas seulement chaque Neshama, mais chaque Nitzot de Neshama, chaque petite particule de Neshama doit accomplir les 613 mitzvot. Et donc, tant qu'elle ne les a pas toutes accomplies, elle revient en Gilgul. D'accord? Donc ça veut dire que automatiquement il doit y avoir plusieurs Gilgulim, puisque tout le monde ne peut pas être Kohen, Lévi, Israël, guerre et femme dans une vie. Donc il est un des 5. Donc automatiquement chacun revient pour accomplir les 613. D'accord? Kohen, Lévi, Israël, converti et femme. 5 sortes. Maintenant, donc il y a le Gilgul, donc inéluctable. Le Gilgul inéluctable, c'est vous pouvez pas. Il est incontournable. Si vous avez été Kohen, vous devez être Lévi, donc vous devez être obligé de revenir. Ça, c'est le Gilgul qui est pas une punition, qui est une obligation pour que la Neshama intégrale, qui représente les 613, qui a en elle les 613 membres, qui représentent les 613 mitzvot, elle puisse être parfaite, donc elle a besoin d'accomplir tous ces 613 mitzvot. Donc ça, c'est un Gilgul qui n'est pas une punition, c'est un Gilgul indispensable. Parce que dans une même vie, on ne peut pas vous intégrer une Neshama de Kohen et puis après vous l'enlever et vous mettre une Neshama de Lévi. Donc toute votre vie, vous êtes ce que vous êtes. D'accord? Donc ça c'est le Gilgul indispensable et qui n'est même pas à discuter, quoi. Quand la Neshama s'en va, même si elle a tout fait comme il faut dans sa vie, on lui dit bah, tu reviens quand même parce que maintenant tu dois être Lévi. Ou alors, tu dois être du temps du Beit HaMikdash et sans Beit HaMikdash. Parce que ce n'est pas les mêmes enjeux. Quand tu as le Beit HaMikdash, il y a un dévoilement de Dieu spécial, des korbanot, etc. Et quand tu n'as pas le Beit HaMikdash, l'essentiel c'est de donner sa vie, quoi. C'est Messirut Nefesh. C'est beaucoup plus spécial. Autant le Beit HaMikdash, ils ne donnaient pas leur vie. Les choses étaient claires. Il y avait l'abondance, il y avait la victoire sur les ennemis, etc., etc. Donc, ce Gilgul-là, de passer d'une situation de Beit HaMikdash ou sans Beit HaMikdash, c'est aussi indispensable. Je ne peux pas y échapper, non? Ne serait-ce que pour faire la mitzvah qu'on a déjà vue, qui n'est qu'une fois dans la Torah, mais qui est une mitzvah indispensable au Gilgul, c'est la mitzvah de sanctifier le nom de Dieu. Alors, sanctifier le nom de Dieu, c'est en général plus à réaliser quand on est au milieu des goïms que quand on est au milieu des juifs. D'accord? Donc, sanctifier le nom de Dieu, quand les Romains, par exemple, sont arrivés, c'était la mitzvah qu'il fallait faire. Prendre le risque de se faire tuer par les Romains pour montrer qu'on fait quand même le judaïsme, etc., etc., etc. Donc ça, ce sont des mitzvot que l'on ne peut pas... on est obligé d'accomplir, et donc il y a le Gilgul automatique là-dessus. Maintenant, il y a une autre sorte de Gilgul, c'est le Gilgul punition. Gilgul punition, ça veut dire que tu aurais pu ne pas l'avoir, ce Gilgul. Tu aurais pu ne pas y passer. Comme on l'a dit plusieurs fois, le Arizal explique que
le Gilgul, c'est une souffrance beaucoup plus grande pour l'âme que le Gehinnom. Le Gehinnom, ça dure de quelques instants à 1 an, ou même plus, mais ça vous nettoie. Ah, je vous le dis, ça vous nettoie comme il faut, c'est un grand nettoyage, ou à sec, ou à chaud, ou à froid. Et donc, mais au moins à la clé, une fois qu'on est sorti de là, on est dans le Gan Eden, on respire. Comme les gens qui allaient dans les bains turcs, vous voyez, ah, ils suaient, ils étouffaient pendant 1 heure, 2 heures, puis après, ils rentraient dans la salle de relaxation avec une limonade. Ils respiraient de toute la sueur qu'ils ont supportée. Donc le Gehinnom, bien qu'il soit très très dur à supporter, comme à la clé il y a le Gan Eden, alors la Neshama elle accepte. Alors que le Gilgul, c'est le blackout. C'est-à-dire quand une Neshama elle est dans un Gilgul, elle ne se rend pas compte qu'elle est dans un Gilgul. Parce qu'on l'a obligée. Donc elle souffre, et elle ne peut pas le dire au corps, parce que le corps, lui, il connaît, il s'en fiche complètement du Gilgul, le corps, il est très content ici. Donc il y a un dialogue de sourds entre la Neshama et le gouffre. Donc pour la Neshama, c'est une très grande souffrance, le Gilgul, parce que elle se rappelle qu'elle aurait pu être tranquille là-haut, et qu'on l'a obligée à descendre. Alors c'est ce que dit ici le Harizal dans la Akdama Kafalef, c'est-à-dire dans le chapitre 21, comme je vous ai déjà expliqué que dans la Kabbalah, les chapitres, ils les appellent pas chapitres, ils appellent pas Siman ou Perek, ils appellent ça Akdama. Ça veut dire un préambule, quoi. Un préambule, pour dire par là, ce que je te dis, c'est rien qu'un peu, quoi. Je prétends pas avoir terminé le sujet avec ce que je te dis. Donc ils appellent ça Akdama. Des chapitres préparatoires. Donc quand vous dites Akdama, vous dites, bon, s'il y a une Akdama, Akdama ça veut dire un prologue. Donc si j'ai une Akdama, c'est qu'après il y a la suite. Et il y a la suite, bah, tout le monde n'est pas capable d'écrire la suite, donc ils appellent ça Akdama. Mais ça s'arrête là, quoi. Donc dans la Akdama 21, dans le chapitre 21, il explique la différence qu'il y a entre Gilgul et l'associé du Gilgul, c'est la Teshuvah, le retour à Dieu. Quelle différence y a-t-il entre Gilgul et Teshuvah? On dit que la Teshuvah, elle provient du principe maman. Le principe mère. C'est la Teshuvah. Alors que le Gilgul procède du principe père. La Teshuvah, c'est la mère, et le Gilgul, c'est le père. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le père ou la mère? C'est que la mère, comme principe féminin, ça reçoit, un principe qui reçoit, et en même temps un principe qui donne. Parce que la mère, elle reçoit de son mari, la femme reçoit de son mari, et elle donne à ses enfants. Elle donne au monde étranger. Donc la mère, c'est un passage. Elle reçoit et elle donne. Alors que le père, sous cet angle-là, c'est quelque chose d'assez passif. C'est pour ça que vous voyez d'ailleurs dans la vie, bien que les femmes n'aient pas de mitzvah de se marier, parce qu'elles se marient pour aider l'homme dans sa mission, donc une femme n'a pas de mitzvah de se marier, pas de mitzvah d'avoir des enfants, pas de mitzvah d'éduquer des enfants, pas de mitzvah de rien par rapport à ça, alors que c'est les hommes, oui. Mais vous voyez dans la vie que c'est le contraire. Qu'en général, c'est les femmes qui sont plus
qui ont plus envie de se marier que les hommes. Les hommes, ils ont très peur de se marier, ou ils ne sont jamais pressés de se marier. Alors que les femmes, dès qu'elles sont jeunes, elles aimeraient avoir des enfants, avoir une maison, quitter la maison de leurs parents, etc. Donc on voit bien que c'est toujours comme ça. Quand on a une mitzvah, on n'a pas envie de la faire. Et quand on n'en a pas, on a envie de la faire. Donc la femme, elle a ce principe de recevoir et donner. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la tchouva, la femme. Alors que le Gilgul, on l'appelle le père. Pourquoi? Parce que le Gilgul, là on parle maintenant du Gilgul punition et pas du Gilgul obligé. Le Gilgul punition, il est quand il n'y a pas eu de tchouva. Ça veut dire, en dehors des mitzvot que vous êtes obligé de faire en tant que Lévi, Cohen, etc., vous êtes venu sur terre, vous avez été confronté à tant et tant de mitzvot, et la personne ne les a pas faites. Comme l'homme a un libre arbitre, tout le monde a un libre arbitre, donc, à cause de ce libre arbitre, comme on dit dans les Pirkei Avot, Megalgelim Zchut al yedei Zakai, ou Megalgelim Chova al yedei Chayav. Les Pirkei Avot, ils disent autrement, ils disent Mitzvah goreret mitzvah, et Avera goreret Avera. Donc les Pirkei Avot, ils disent une mitzvah entraîne une autre, et une Avera en entraîne une autre. C'est-à-dire que c'est la vie est une pente. Quand vous êtes sur une pente, vous avez tendance à la descendre. Donc, une mitzvah en entraîne une autre, ça veut dire que quand vous faites une mitzvah, vous avez amené sur vous une sainteté particulière, vous êtes attaché à Dieu par cette mitzvah, et donc, votre Yetzer Tov se renforce, et donc il va plus facilement lutter contre votre penchant mal, votre Yetzer Hara, et donc il va vous inciter à faire une autre mitzvah. Donc quand les Pirkei Avot disent ça, c'est pour dire qu'il y a un phénomène presque mathématique, qu'une mitzvah affaiblit le Yetzer Hara, donc renforce le Yetzer Tov, et donc automatiquement vous allez être attiré à en faire une autre. Soit attiré par vous-même, parce que vous avez le Yetzer Tov qui est plus brillant que le Yetzer Hara, ou soit parce que Megalgelim Zchut al yedei Zakai. Comme vous avez eu un mérite, alors on se sert de vous pour un autre mérite. Vous avez compris? Comme vous avez eu le mérite, vous êtes nettoyé la Neshama, vous avez acquis un bonus, alors on va se servir de vous êtes positif, donc on va se servir de vous pour quelque chose d'autre de positif. Donc une mitzvah en entraîne une autre. Et l'inverse. Avera goret avera, donc quelqu'un qui fait une avera, même s'il était contraint, même s'il n'y a même pas réfléchi, ou bien le Serra était trop fort, il a fait cette avera. Il a transgressé la volonté de Dieu à un moment donné. Donc automatiquement, il est en situation de n'être pas méritant, et donc les forces du mal s'attrapent sur lui pour lui dire, tiens, puisqu'il n'est pas méritant, on va lui donner à faire un truc pas méritant. Donc il va, malheureusement, être entraîné à faire quelque chose encore de moins bien à cause de la première chose moins bien qu'il avait faite. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir, parce que quand tu fais une chose, ça ne va pas s'arrêter là. Quand tu fais une chose, tu risques de te entraîner à la suite, malgré toi, même malgré toi. C'est pas simplement ton libre arbitre qui va décider de faire une mitzvah ou une avera. C'est que ton libre arbitre ayant choisi maintenant ça ou ça,
on va, sans te demander ton avis, t'entraîner dans une autre chose que tu ne voulais pas. Donc si c'était une bonne chose, tu vas t'entraîner à en faire une deuxième bonne. Si c'était une mauvaise, maintenant tu n'as plus de libre arbitre pour faire la deuxième qui est mauvaise. Donc tu vas dire, ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, tu as fait une avéra tout à l'heure. Celle-là, tu l'as faite avec libre arbitre. Et alors à ce point-là, bah oui, comme tu as fait une avéra avec ton libre arbitre, maintenant, on se sert de toi pour faire une autre chose pas bien. Ah, tu as voulu en faire une pas bien? Tu as été volontaire pour une mauvaise chose? Eh ben on te prend par force pour en faire encore une mauvaise. Et celle-là, tu ne l'as pas choisie. Donc, tout cela peut entraîner dans la vie que Dieu l'a invité à faire une mitzvah particulière à un moment dans sa vie. Il avait le libre arbitre, mais il a choisi non. Il a dit je ne fais pas. D'accord? Alors, quelquefois, comme on l'a vu la semaine dernière, quelquefois, Dieu a pitié de lui, et donc il va lui donner une deuxième chance, hein, comme on a vu l'autre fois, sur un zivouk, par exemple, sur une proposition de mariage, ou une maison, ou une parnassa. On a vu l'autre fois que David Amelech, il avait prié, comme ça le Baal Shem Tov explique, il a prié que si tu as été bête de dire non, on t'a proposé d'acheter une maison, ou on t'a proposé un zivouk, toi tu viens, tu dis non, je veux pas ce zivouk. Il me plaît pas. Il avait un costume à rayures. J'aime pas les costumes à rayures. Non mais attends, il y a d'autres choses dans la vie quand même que le costume à rayures. Le costume ça se change. Non, je veux pas. Alors on dit, t'as pas voulu, on va te poursuivre. Ah, si c'est ton zivouk, on va te poursuivre pour que tu le... On va te donner une chance, ça veut dire. On va pas te dire, ah t'as pas voulu, alors tant pis, t'as raté. Aussi bien la maison, la parnassa et la femme, les bonnes choses, ça veut dire on te poursuit pour les prendre, pour que tu les prennes. C'est-à-dire on te redonne la chose, quoi. Je vous ai raconté cette aventure qui m'est arrivée dans le chouk. Il y avait quelqu'un qui me fatigue, donc je l'ai vu de loin, j'ai dit, oh là là, il va me retenir, donc passons de l'autre côté, de toute façon, donc je passe de l'autre côté, dans le chouk, pour éviter qu'il me tienne la jambe, comme on dit. Et ben, comme par hasard, il est aussi passé de l'autre côté. Et donc je me suis retrouvé nez à nez avec lui, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas. Voilà. Il fallait que tu parles avec lui, donc on t'a poursuivi pour... Donc ça veut dire, bon, alors donc la prochaine fois, tu dis, bon, bonjour monsieur, à bientôt, bonne journée. Comme ça, tu as fini ta mission. Si tu ne veux pas faire cette mission, on va te poursuivre pour la faire. Donc dans la vie, Dieu il donne plusieurs chances. Donc c'est ce qu'il dit le roi David, Artov, Vachesed ir de Founi. Le bien va te poursuivre. Fais que le bien me poursuive. Donc c'est une bracha du roi David. Artov, Vachesed ir de Founi. Le bien va me poursuivre. Tu as trouvé une maison, elle te convenait, ou alors une femme qui te convenait, ou un travail qui te convenait, mais tu t'es pas levé du pied droit, tu dis non, pas envie. Alors on va te poursuivre, on va te le représenter encore une fois. Le vendeur va te rappeler, va te dire, monsieur, ça fait 3 heures que je cherche votre téléphone, et je l'ai eu vraiment par des chemins qui ne sont pas des chemins, mais voilà, je vous appelle, il faut absolument que vous achetiez cette maison. Donc on voit bien que c'est vrai que tu as le libre arbitre, mais quelquefois on t'aide à que ce libre arbitre, tu l'utilises pour le bien. Sinon, ce serait impossible. Si chaque fois que tu juges quelque chose, on te dit, bon, tant pis, c'est fini, alors ce serait très cruel, parce que l'homme, il ne réfléchit pas toujours comme il faut. Donc, admettons, donc cette personne-là, dans sa vie, avait une mitzvah à faire, une mitzvah pour laquelle elle était là sur terre,
Et elle a refusé, malgré la poursuite, et donc elle ne l'a pas faite. Alors, donc, cette mitzvah-là, elle était venue pour ça. C'est pas Cohen, Lévi, Israël, guerre et femme, c'était une mitzvah qu'il devait faire. Aider une personne particulière, ou une mitzvah à tel endroit, à tel moment, etc. dans sa vie. C'était particulier, il fallait qu'on fasse la photo à ce moment-là. Il a dit non, on l'a poursuivi. Il a encore dit non, après on peut pas tout le temps être poursuivi. À un moment vient où quelqu'un qui insiste pour quelque chose de bien ou quelque chose de mal, ben on peut pas indéfiniment lui dire nous. À un moment on dit bon bah tant pis, hein. C'est comme ça. Donc à ce moment-là, la personne est obligée de revenir en Gilgoul parce qu'elle devait accomplir cette mitzvah et qu'elle avait refusé d'accomplir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un Gilgoul de force. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le père. Parce qu'il est forcé. C'est pas un Gilgoul c'est pas une chose qu'on aurait pu nettoyer avec le Gehinom. Parce que le Gehinom, c'est pour nettoyer des choses mauvaises. Mais là, c'est pas une chose mauvaise, c'est une chose bonne qu'il doit faire. Et qu'il n'a pas faite. Donc on l'appelle ça un Gilgoul de force. Ça s'appelle Abba. Ça s'appelle le père. Et donc, qu'est-ce qui peut empêcher le Gilgoul Abba? C'est la Teshuvah. La Teshuvah, ça veut dire tu ne sais pas quand tu vas mourir. Par contre, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Donc on te dit, puisque tu ne sais pas quand tu vas mourir, prends les taureaux par les cornes et fais les choses maintenant. Ne repousse pas à une autre occasion, parce que peut-être qu'on ne te laissera pas réparer ce que tu as fait. Personne n'est libre. On n'a pas de... Comment on appelle ça? Le jour où quelqu'un est né, il est décrété quand il doit mourir. Déjà. Donc le jour de sa naissance, il est décrété quand il partira. Vie longue, vie courte. Donc lui, il ne peut pas le savoir. D'accord? Il ne peut pas le savoir. Donc c'est pour ça qu'on dit, dans les Pirkei Avot, encore une fois, reviens un jour avant ta mort, parce que tu ne sais pas c'est quel jour. Et pourquoi on te dit ça dans les Pirkei Avot? On aurait pu dire, oh, tu as tout ton temps. Non, parce que d'abord, tu ne sais pas quand tu vas mourir, et tu ne sais pas si cette teshuva que tu aurais dû faire ne va pas t'entraîner à un Gilgoul. Vous avez compris? Des fois, vous avez une activité qui fait qu'il faut absolument un Gilgoul. Alors que la teshuva aurait empêché le Gilgoul. Elle aurait tout réglé. Vous avez compris? Donc là, à ce moment-là, Teshuvah s'appelle la mère. Parce qu'elle, non seulement, elle a été créée par la personne elle-même, c'est la personne qui décide, c'est lui qui a décidé de faire Teshuvah, personne n'en l'a obligé. Et deuxièmement, la Teshuvah, pourquoi elle s'appelle la mère? Parce qu'elle donne des enfants. Ça veut dire que le niveau que la personne va avoir grâce à cette Teshuvah va lui permettre d'avoir un niveau dans le monde futur plus grand que si on lui avait imposé la mitzvah. Donc la Teshuvah c'est beaucoup plus grand, alors que les gens ils pensent que la Teshuvah c'est une deuxième chance. Non, la Teshuvah c'est la médaille d'or alors que la vie normale c'est la médaille d'argent. C'est plus grand quand tu fais quelque chose par Teshuvah que quand tu le fais naturellement. C'est très fort. C'est-à-dire que toi, tu aurais dit, il vaut mieux la première fois faire la chose et puis c'est tout. Oui, a priori, si tu as bien réfléchi, c'est bien comme ça. Mais si tu n'as pas réfléchi comme ça, tu aurais dit, la Teshuvah, c'est simplement une bonté de Dieu
pour pas être trop sale, on te dit non, la Teshuvah, c'est une bonté de Dieu pour être encore plus propre que la première fois. C'est pour ça que la Gemara dit que là où les Baalei Teshuvah se tiennent, les tzadikim parfaits ne peuvent pas se tenir. Parce qu'en fait, le tzadik parfait, ben lui, oui, il tombe pas. Il fait jamais de bourde. Donc, il a des médailles d'argent. Alors que le Baal Teshuvah, lui, il a des médailles d'or. Alors que dans le monde classique, le Baal Teshuvah, en général, il est mal vu, puisqu'il est vu comme quelqu'un dont on n'est pas très sûr. Vous voyez. Et c'est pour ça que les mauvaises langues disent, les mauvaises langues officielles, disent pourquoi là où les Baalei Teshuvah se tiennent, les tzadikim parfaits ne peuvent pas se tenir, parce que ça sent mauvais. Comme ça, ils disent, vous voyez. Pourquoi ils ne peuvent pas se tenir? Ben, ça pue. Ça veut dire quoi? S'ils disent ça pue, ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a encore des odeurs, donc il n'a pas fait de teshuvah. C'est qu'il ne croit pas dans la teshuvah, ça veut dire. Alors qu'un vrai Baal teshuvah, ça devrait plus avoir de traces. Et même les gens qui ne sont pas des Baalei Teshuvah devraient le reconnaître. Comme on voit avec Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabbi Akiva, etc. Ce sont des Baalei Teshuvah. Pendant 40 ans, Rabban Yochanan ben Zakkai, il n'étudiait pas la Torah. Il faisait du business. À 40 ans, il a commencé à étudier la Torah, et pendant 40 ans, il a appris, et 40 ans, il a enseigné. Jusqu'à 120 ans. À tel point que c'est lui qui a reconstitué la galoute après la destruction du temple. Et personne n'est venu lui dire, c'était le maître de tout Israël, Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était lui qui a reconstitué la galoute. Personne n'est venu lui dire, pendant 40 ans au départ, tu faisais du business, alors qu'est-ce que tu viens de nous apprendre dans la Torah? Qui tu es, Bichlal? Et Rabbi Akiva aussi, non? Et on voit que non. C'est-à-dire que les gens, ils disaient, ça c'est vraiment des gens qui ont fait une grande teshuvah. Donc ils sont plus forts que nous. Donc on voit bien que le Gilgul, par force, c'est gentil, puisqu'on te permet de compléter les mitzvot que tu n'as pas voulu faire dans un autre Gilgul, c'est par force. Mais si tu veux éviter le Gilgul par force, tu n'as qu'à faire teshuvah, au lieu de dire, bon, ben ça va, au pire des cas, je reviendrai en Gilgul. Comme ils disent les Israéliens, maximum. Maximum, tu reviens en Gilgul. Ben, on ne rigole pas avec ça, parce que c'est pas drôle du tout, le Gilgul. Donc, alors que la teshuvah, ça fait mal, c'est un mauvais moment à passer, mais non seulement tu obtiens une médaille d'or, en plus tu évites le Gilgul par force. D'accord? Bon, maintenant, dans notre génération à nous, le Harizal, il dit déjà de son temps, il le dit au début du chapitre, il dit, nos générations à nous, dit-il, sont les Gilgulim de la génération du désert. D'accord? Tout le monde connaît ça. La génération du désert. Et donc, nous devons réparer le veau d'or, tout ce qui s'est passé dans le désert. Il s'en est passé. Et le Harizal, il dit ça, et il y a combien de temps? 500 ans déjà. Donc ça veut dire que, à partir du Harizal jusqu'à nous, ce sont encore les générations du désert qui reviennent. Voilà. Et le Rabbi reprend cette idée du Harizal, et il dit particulièrement nous, aujourd'hui, notre génération à nous, qui est encore plus vrai qu'elle est la réparation du désert. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs la vocation de rentrer en Eretz Israël, de construire le 3e temple, etc. Nous avons une vocation que la génération du désert devait avoir, de rentrer, de conquérir la terre d'Israël, d'avoir le 3e temple, etc., etc. Donc c'est un grand enjeu. Plus encore dans les générations où le Harizal parlait, quoi. D'abord parce qu'au temps du Harizal, il ne faut pas croire que les gens connaissaient ce que le Harizal disait.
les livres du Harizal, il n'y avait pas beaucoup de gens qui les lisaient. Donc, c'est peu probable que le message que le Harizal nous a enseigné, la génération le connaissait. Alors que nous, depuis qu'il y a une diffusion du Zohar et de la Kabbalah et du Harizal, pratiquement même les journalistes, ils peuvent vous raconter ce que je vous raconte. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, personne n'est ignorant de tout ça. Et donc, dans notre génération à nous, le rabbi fait un très gros chidouche. Il dit que nous sommes le dernier Gilgoul. Ça veut dire que... Donc ça veut dire que ça fait mal. Puisque, étant donné que tu ne vas pas revenir en Gilgoul, ça veut dire que ta médaille d'or, tu vas l'avoir automatiquement. Et donc tu vas être obligé de faire tchouva dans ce monde-là. On ne va pas te laisser partir sans que tu n'aies fait tes tchouva. Donc c'est très flatteur. Par contre, c'est très flatteur. Mais ça fait mal. Puisque dans les autres générations, ils pouvaient vivre tranquilles. Puisque de toute façon, tu as décidé de ne pas bouger, bah, très bien, tu reviendras. Vis tranquille, tu reviendras. Donc ils mouraient tranquilles et ils revenaient. Alors que là, on te dit, non, tu ne reviendras pas. On ne te laissera pas partir. Tu vas travailler, mon ami. Tu vas finir la teshuva que tu n'as pas faite, soit dans les générations d'avant, ou soit ici. Tu es confronté avec des missions particulières de notre génération, et tu ne peux pas y échapper. Donc même si tu traînes 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, on va t'obliger à réparer cette chose-là. Et donc c'est un très gros paquet qu'on nous a mis sur le dos, de nous obliger dans cette génération à être la génération du retour à Dieu, de la Teshuvah et non pas du Gilgoul. D'accord ? Et c'est pour ça que ce que dit le Harizal ici, quand vous le lisez comme ça, vous diriez, bon bah d'accord, il y a tout le temps qu'il faut, puisque tu fais pas ce qu'il faut, tu reviendras. Mais le rabbi dit non, ça c'était son temps à lui. Il a écrit ça il y a 500 ans. Donc quand il a dit ça, oui c'est vrai que les gens pouvaient revenir en Gilgoul et s'amuser toute leur vie en disant je reviendrai en Gilgoul. Je sais pas ce que c'est, ça me fait pas peur. D'accord ? Mais nous aujourd'hui, dans nos générations à nous, c'est clair qu'il n'y a plus d'autres options que la tchouva. Pourquoi Pourquoi il n'y a pas d'autre option que la tchouva? Pourquoi il n'y a pas d'autre option que la tchouva? Parce qu'on a dit que chaque neshama doit automatiquement respecter les 613 mitzvot. Donc si tu dois fignoler ces mitzvot, donc on te refait revenir en Gilgoul. Mais s'il n'y a pas de Gilgoul, donc c'est obligé que tu le fasses, puisque ça fait partie du programme de chaque neshama. Elle ne peut pas y échapper. Pardon? Pourquoi il n'y aurait plus de Gilgoul? C'est le temps. Parce qu'à cause du temps. Parce que quand le temps de la Géoula arrive, automatiquement, on te laisse plus le choix de traîner la galoute en disant bah, c'est pas grave, encore 100 ans, encore 200 ans, encore 300 ans, je vais revenir en Gilgoul. C'est-à-dire qu'au temps de Harizal, c'était pas le temps de la Géoula. Voilà, exactement. C'était un temps potentiel de Géoula, mais c'était pas un temps effectif, exactement. C'est comme ça, il dit Abravanel, il dit comme ça, comme vous dites. Abravanel, il dit qu'il y avait un temps où Mashiach ne pouvait pas venir, un temps où il pouvait venir, mais c'était très difficile, et un temps où il peut venir et c'est jouable. Donc plus cette troisième période arrive, ça veut dire donc on coupe le champ du libre arbitre, quoi. Pourquoi ? Parce que ça fait partie du programme divin, que chaque neshama fasse les 613 mitzvot. C'est pas un programme, si vous voulez pas, c'est pas grave. Hein. Une neshama qui n'est pas parfaite, bon tant pis, elle restera comme ça. Non, chaque neshama doit être parfaite. Elle doit avoir accompli les 613.
On raconte beaucoup d'histoires de tzadikim qui ont terminé les Gilgulim des gens parce qu'ils savaient que ça ne pouvait plus durer. Il y a des chamottes comme ça qui revenaient en Gilgul sans arrêt, non, jusqu'à ce que tel tzadik les prenne par force et les oblige à faire tchouva. Pour plus qu'il y ait de Gilgul. Il y a bien maintenant des Donc au niveau individuel, ça veut dire. Mais nous, dans notre génération, c'est Klali. C'est l'ensemble du peuple juif qui est soumis à cette obligation. Parce que le Rambam, il vous dit, à la fin du temps, en fin de compte, ils feront tchouva, ils seront délivrés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre option que de faire tchouva pour être délivré. Donc, puisqu'on te dit, tu vas être délivré, donc automatiquement, tu es obligé de faire tchouva avant. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est pas à option. C'est pas une option qu'on te donne. C'est une obligation qu'on te met. On te met le couteau sous la gorge, ça veut dire. Donc c'est au niveau du clan Israël et au niveau de l'individu. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc maintenant, il y a une autre, comme on l'a expliqué aussi à quelques reprises, Gilgul ne veut pas dire forcément mourir. Changer de Gilgul, c'est pas forcément en partant. Vous n'êtes pas obligé de mourir pour avoir un autre Gilgul. Vous pouvez avoir un Gilgul dans votre vie. Dans la même vie, vous changez de Gilgul. On a vu, d'accord? Il y a une possibilité, soit qu'une Neshama étrangère se rajoute à vous, en plus de la vôtre, ça s'appelle Ibour, comme une femme enceinte, qui a elle et son embryon avec elle. Donc elles sont deux. La femme enceinte, elle est deux. Elle et son bébé. Donc c'est ce qu'on appelle Ibour. Mais ça, on avait dit, le Ibour, ça n'est que momentané. Le Ibour, c'est quand une Neshama d'un tzaddik vient en vous pour vous aider, mais elle peut repartir. Elle n'est pas obligée de rester avec vous tout le temps. Elle peut rester un moment et peut repartir. D'accord? Maintenant, il y a Gilgul dans le même corps. C'est-à-dire, vous ne mourrez pas, mais votre Neshama s'en va et une autre vient à la place. Évidemment, qui coïncide. Donc, vous avez terminé un Gilgul particulier, mais comme votre temps de vie n'est pas fini, vous devez vivre 100 ans. À 40 ans, vous avez déjà terminé la première partie de votre travail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous faire partir? Non, vous avez encore 60 ans. On ne peut pas vous tuer. Vous avez encore 60 ans. Donc, si Dieu préserve, quelqu'un a fait une chose qui lui raccourcit la vie, des fois, ça raccourcit la vie. Donc, des fois, les personnes vivent moins que ce qu'ils devaient vivre. Ou ils vivent juste ce qu'ils devaient vivre. D'accord? Mais là, la guide, le contraire. Vous avez agi plus tôt. Vous n'avez pas perdu votre temps. Donc, à l'âge de 40 ans, vous avez fini. C'est comme, je vous donnerai un exemple dans un examen. Vous passez un examen. Alors, l'académie, elle a dit, bon, pour cet examen, il faut 6 heures. Il faut 6 heures. Tout élève moyen, il lui faut 6 heures. Donc, on vous dit, vous asseyez à 2 heures, à 8 heures, vous rendez les feuilles. On a prévu 6 heures. Très bien. J'avais un ami à l'école, il s'appelait Rekanati. Je vous ai raconté ça? C'était une très grosse tête. C'est après que j'ai su que c'était un juif. Quand j'ai vu qu'il y avait un commentateur qui s'appelait Rekanati. C'était une tellement grosse tête que 1 ou 2 mois avant les examens, il allait au sport d'hiver, lui. Il était déjà prêt. Et il était tellement fou qu'il apprenait le bottin par cœur. Vous voyez, le Sefer téléphone, il apprenait par cœur. Alors vous lui demandiez, Monsieur Lucien, place des Vosges, ben, il vous disait, voilà le numéro de téléphone. C'était un fou. Il était tellement en grosse tête, ouais, que 14 ans, il voulait faire entrer à Polytechnique, enfin c'était un génie, quoi. Donc lui, quand il allait dans un examen, il avait 6 heures, par exemple, après une demi-heure, il rendait la feuille.
Alors les contrôleurs disent, monsieur, vous n'avez pas le droit, vous devez attendre la fin. Il dit, mais j'ai fini. Il avait fini, quoi. En une demi-heure, il avait tout fait. Mais évidemment, il avait 22 sur 20, plus fort que le professeur. Quoi. Je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, ce garçon. Donc, donc, apparemment, on vous dit, bon, pour faire un examen, il vous faut 6 heures. Alors, on vous donne 6 heures. Alors, si vous êtes très fort, vous serez Kanati. Oui. Alors, il vous reste 5h30, qu'est-ce que vous faites? D'accord? Vous ennuyez. Donc, la même chose. A priori, pour faire un travail, on vous a donné tant d'années. On a dit c'est des mitzvot durs, c'est une situation dure. Ça va se passer à Los Angeles. Il va être dans une famille qui n'est pas commode. Lui-même, il va envoyer, etc. Donc, il lui faut au moins 60 ans pour faire ce travail. Lui, il s'est pris en main. Il a fini le travail à 40 ans. Donc, on ne va pas le tuer à 40 ans, parce qu'il lui reste encore 20 ans. Vous avez compris? C'est pas qu'on lui a donné un travail plus petit à faire. On lui a donné un travail qu'il devait avoir dans tel temps, mais il a raccourci ce travail. Il a été plus vite. Vous avez compris? Donc, à ce moment-là, soit il a Ibour, c'est ce que le Tania ramène d'ailleurs, il a un tzaddik qui vient et qui se rajoute à lui, ou alors tout simplement il y a un Gilgoul. C'est-à-dire ce nitzotz de cette étincelle, cette particule d'âme s'en va, puisqu'elle a fini son travail, et on lui fait entrer en lui une autre particule. Dans la même vie, sans qu'il meure. D'accord? Et c'est pas obligé de se passer par une mort clinique. Oui, il y a des gens qui sont morts cliniques, qui reviennent. À eux, vous pouvez dire, oui, il est mort clinique, donc c'est un autre qui revient. Non, c'est pas du tout mort clinique, il est pas mort du tout. Il est vivant. Et comme je dis, un Tunisien lui aurait dit, comment tu étais, comment tu es devenu? Vous savez qu'en réalité, le Tunisien, il n'a pas compris qu'en réalité, c'était un autre Gilgoul. Par contre, mais je te reconnais plus, Marco. Tu n'es pas comme tu n'étais pas comme ça. Donc en fait, lui, il est une autre personne. D'accord? Donc il a obtenu un autre Gilgoul. Mais il ne va pas mourir. Mais il se rend compte qu'il ne va pas avoir les mêmes goûts, les mêmes amis, la même mentalité. Il va être un être différent quand même. D'accord? Il se rend compte qu'il est différent. Ouais. Il s'en rend compte, mais c'est pas qu'il devient fou. Non, il est naturel. C'est un truc qui s'est fait. Voilà, ça a changé tout naturellement. C'est comme un passage, quoi, vous voyez. Donc. En bien ou en mal? Ça doit être les deux. Non, puisqu'on lui donne un nouveau caractère, alors, comme vous dites, ça peut être soit en bien ou en mal, comment il va y réagir par rapport à ça? Il va avoir une nouvelle mission, ça veut dire. Une nouvelle mission, donc. Pardon? C'est une autre personne, mais lui, c'est une autre personne en lui. Et donc, il va avoir d'autres motivations, d'autres... D'accord, il est conscient qu'il n'est plus lui-même. Oui, bien sûr. Il est conscient. Oui, mais c'est pas qu'il est conscient comme si c'était un fou. Il sent qu'il a évolué d'une façon curieuse. Bizarrement. Voilà, oui. Il n'a plus les mêmes goûts culinaires, en amitié, en couleur, en plein de choses. Il sent qu'il est... D'accord? Une autre personne. Et qui va revenir dans le corps alors après? Pardon? Qui va revenir? Quelle méthode va revenir dans le corps? Ah, ça ne t'arrange pas. Il peut avoir plusieurs neshamot en lui. Puisqu'il a plusieurs nitsutsot en lui, ça ne dérange pas. Oui, à la fin des temps. Ben oui, à la fin des temps. Qu'est-ce qui vous dérange? Non, je sais pas, c'est-à-dire qu'on aura plusieurs, c'est possible qu'on ait plusieurs nitsutsot quand on revient. Ben oui. Je vous l'avais dit, ça, qu'il peut y avoir deux... À la naissance, il peut y avoir déjà deux neshamot. On a vu ça. Des fois, on veut économiser... Enfin, c'est pas pour économiser, parce qu'il y a de l'abondance là-haut. On voit que la même personne peut jouer deux rôles. Alors on lui met deux neshamot en lui.
Alors on avait dit soit c'est très négatif, parce que c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, il est fou quoi, il a en même temps telle personnalité, en même temps telle personnalité, deux en lui. Et des fois c'est deux en lui mais qui marchent très bien. On avait dit, ça s'appelait... Voilà. Donc déjà à la naissance ça peut arriver ça. Qu'à une personne on lui donne deux neshamot. Enfin deux nitzutzot bien évidemment. Parce que ça se complète. Si ça ne se complète pas, c'est une catastrophe. C'est ce qu'on appelle la schizophrénie, le dédoublement. C'est très embêtant, ça, à gérer. Donc, on parle à la naissance, ou alors comme ça, voilà, en cours de vie. Donc, ça veut dire, ce que vous dites, vous, le nitzotz qu'il a réglé entre 0 et 40 ans, donc ce nitzotz-là est reparti. Il a été rejoindre le shoresh, sa racine de Neshama. Il continue avec l'autre, un autre nitzotz, d'accord? Et après, quand il reviendra, après la résurrection des morts, ben, il peut revenir comme il est, avec les deux. Ça ne dérange pas. Quand vous connaissez l'histoire du Admorazaken, quand il était avec son Mechoutan, le Rabbi Levi Yitzhak de Berzitchev, ils ont marié leurs enfants entre eux. Et comme c'était à l'époque, il y avait beaucoup de pogroms, etc. Donc quand ils faisaient des mariages, ils faisaient ça dans la grande synagogue, par exemple, puis ils fermaient les portes à clé pour éviter qu'il y ait des bandits qui viennent, quoi. Donc il est sorti prendre l'air avec son Mechoutan, l'Admorazaken et le Rabbi Levi Yitzhak. Ils sont sortis prendre l'air. Et entre-temps, le Shamash, il a fermé la porte à clé. Voyant la porte ouverte, il a fermé à clé. Maintenant, comme il y avait des chansons, de la musique, et manger, etc., il a dit, si on frappe à la porte, les gens vont croire que c'est peut-être la police ou des antisémites qui veulent faire du... Donc, il a dit à son Mechoutan, qu'est-ce qu'on fait? Alors lui, il a fait signe, Rabbi Levi Yitzhak, de passer à travers le mur. Il dit, on passe à travers le mur. On s'en dérange personne. Et le Admorazaken, il dit, non, chez nous, on n'utilise pas ces choses-là. Il a frappé. Il était capable d'être passé à travers le mur. D'accord? Alors, quand des fois, on vous raconte des histoires, vous voyez, d'un tzaddik qui est là et qui est ailleurs. Exactement. Il peut y avoir un dédoublement. La blague qu'il raconte sur les chrétiens, ils racontent ça, c'est une blague sur Jésus. Mais parce que les chrétiens l'ont pris de la tradition classique. Que Jésus est avec les apôtres. Et ils lui mettent une tête comme ça, et il leur dit, soyez gentils, allez voir dehors si j'y suis. Ils vont voir dehors s'il y était, et il y était. Alors donc c'est une blague qu'il raconte, mais en réalité c'est raconté dans les évangiles, etc. Mais en réalité c'est une chose qui est très fréquente, que quelqu'un qui peut arriver à un niveau de raffinement du corps, il peut être là et en même temps ailleurs. Vous dites c'est pas possible, c'est un dédoublement. Oui, c'est un dédoublement. Comme il y a un dédoublement de Neshamot, il peut y avoir un dédoublement de corps aussi, ça ne dérange pas. Donc ça ne dérangera pas que l'on revienne en étant deux. Ou en étant deux Neshamot dans le même, ou un dédoublement, ou un clone, ce que je sais, ce qui peut s'imaginer, c'est pas le jour où ça se passera, la résurrection des morts, vous inquiétez pas, vous aurez des surprises. Donc on a dit donc que le Gilgul, c'est moins flatteur que la tchouva, et donc il vaut mieux faire tchouva. C'est beaucoup plus intéressant. D'accord? Alors,
pour ça qu'il nous dit le Talmud, il y a un personnage du Talmud qui s'appelait Rabbi Mathia ben Charash. D'accord? Rabbi Mathia ben Charash, il dit, un texte très connu, qu'il y a 4 sortes de kapara. 4 sortes de tchouva, de nettoyage et de kapara, de nettoyage et de retour. Quels sont les 4? Tout le monde le connaît. S'il a transgressé une mitzvah positive, d'accord? Alors, il suffit qu'il arrête de l'annuler. Il a une mitzvah positive qui se présente à lui, il ne la fait pas. Alors on dit que Dieu attend sa tchouva. C'est quoi sa tchouva? Ben, il commence à la faire, simplement. Il ne faisait pas telle mitzvah positive. Quand est-ce qu'il fait tchouva? Ben, quand il commence à la faire. D'accord? Donc ce cas de figure, il n'y a plus besoin de Gilgoul. Pendant 30 ans, il n'écoutait pas avec Gila ce que c'est à Purim, où il n'allumait pas les bougies de Hanouka, où telle ou telle mitzvah, il ne faisait pas. Une mitzvah positive. Maintenant qu'il a décidé de commencer à la faire, on ne va pas le faire venir en Gilgoul pour toutes les années où il n'a pas fait. Non. On lui compte. À partir du moment où il commence à faire cette mitzvah-là, et donc il ne reviendra pas en Gilgoul pour celle-là. Puisque c'est une mitzvah positive et qu'il a commencé à la faire. Ça y est, il a réglé. D'accord? Maintenant, deuxième cas de figure, la mitzvah négative. Donc la mitzvah négative, on avait dit que c'est récupéré là-haut par le Gehinnom. Quelqu'un qui a transgressé une mitzvah négative, vous avez ici sali. Il a fait une tâche. Alors, s'il attend de mourir pour avoir le Gehinnom, c'est embêtant. Alors on lui dit, si tu peux déjà faire tchouva maintenant, d'accord, de la mitzvah négative, et comment tu es nettoyé? Par Yom Kippour. Yom Kippour, ça nettoie les mitzvot négatives. Alors que la mitzvah positive, elle n'a pas besoin de Yom Kippour. Elle est tout de suite prise en compte dès qu'il commence à la faire, même si c'est bien avant Yom Kippour. Donc la mitzvah négative, elle a besoin de Yom Kippour. D'accord? Pour être nettoyée. Et donc il n'y a pas besoin de Gilgoul non plus. Puisqu'il a profité de tous les Yom Kippour qui sont passés sur lui. Donc la première année, il a nettoyé un peu la tâche, l'année d'après, il a nettoyé encore plus, jusqu'à ce qu'il ait plus de tâche du tout. Donc le Gilgoul ne s'impose plus. Vous voyez, il est parti de cette terre en ayant nettoyé cette faute-là. Maintenant, les fautes négatives qui sont plus graves, d'accord, qui sont par exemple des fautes qui sont liées avec le retranchement, le karet. Là, on est plus complexe avec lui, on a dit il faut souffrir, il faut des souffrances. Ça fait mal. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez certaines personnes qui ont commencé à faire changer, etc. Puis après, vous voyez, ils tombent malades et ils meurent dans leur maladie, les pauvres. Alors vous dites, le pauvre, comment ça se fait? Il avait fait pourtant de choix, etc. Alors, ça, c'est pas à vous de le dire. Vous n'allez pas commencer à dire, oui, mais il y a ça. On n'est pas les secrétaires du bon Dieu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Mais en règle générale, c'est pour justement nettoyer par des souffrances des fautes qui étaient chayav de karet. Et bon, des
choses qui sont dans la vie courantes, qui sont des fois passibles de carette. Comme l'autre fois, vous vous rappelez qu'on a vu ça dans les graisses interdites des viandes, vous voyez? Il y a des graisses interdites qui sont passibles de carette. Vous vous rendez compte? Vous aurez dit, mais attends, mais il a mangé cachère ce type-là, c'était un restaurant cachère, oui, mais des fois il y a des graisses interdites qui sont, qu'on appelle relève. Et ça, celui qui les mange volontairement, il est passible de carette. Donc, disons que quand il ne savait pas, alors il va être nettoyé par sa tchouva. Mais s'il savait qu'il s'en fiche quand même, il dit, ah non, moi je ne peux pas me passer, c'est trop bon, c'est trop bon. Des fois, il n'est pas au courant que c'est un problème de carette. D'accord? Ou quelqu'un qui a fait la Brit Mila très tard, etc., etc. Donc il y a ou qui a mangé du Hametz pendant Pessah, donc ou qui a mangé pendant Kippour, ou qui a bu pendant Kippour. Il peut y avoir des tas et des tas de trucs qui sont fréquents et qui provoquent le retranchement. Et donc pour éviter le retranchement après la mort, parce que le retranchement après la mort c'est plus désagréable que les souffrances. Le retranchement, ça veut dire qu'une fois que la personne s'en va, son âme se détache de lui. Là, il ne se rend pas compte qu'il a une âme. Hein. Il se voit vivre, mais il ne sait pas ce que c'est une neshama. Mais une fois qu'il est mort, il se rend compte qu'il a une neshama. Et puis Tom, il voit que cette neshama s'en va de lui. Et donc, il est à la recherche de lui-même. C'est un truc fou, quoi. Donc, le Ramban Nachmanide, il dit que le retranchement, c'est une souffrance terrible parce qu'il se voit. Vous voyez? C'est comme si, que Dieu vous préserve, de votre vivant, on vous enlève les bras et vous voyez vos bras, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas ni les rattraper parce que vous n'avez plus de bras. Vous voyez? Donc c'est une souffrance extrêmement pénible. En plus, le Ramban, il dit que c'est un truc qui dure tout le temps. C'est pas quelques jours, puis après, ça y est, on vous redonne votre neshama. Dans le karet, c'est un sentiment de la neshama tellement désagréable d'être retranché de sa vie que il vaut mieux souffrir. Si vous savez que la souffrance dans ce monde-là, elle a évité ça, bah vous dites, oh, toutes les souffrances que cette personne a vécues, ça valait bien le coup. Parce qu'il aurait dû avoir karet, et bien ça, on l'a donné des souffrances à la place. Maintenant, comme on l'a vu déjà plusieurs fois, que comme le bon Dieu est clément, il vous dit, tu peux empêcher les souffrances en te faisant des souffrances toi-même, tout seul. Souffrance de la tzedaka, souffrance de s'occuper des autres, souffrance d'étudier la Torah, etc. Les souffrances, les issourim que la personne se fait elle-même, par sa volonté, dans le bien, ça l'empêche d'avoir des issourim corporels. Comme on l'a dit plusieurs fois, l'exemple que donne la Gemara, classique, tu cherchais un shekel dans ta poche et tu ne le retrouves pas. C'est très désagréable. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait cet argent? Ça te nettoie de souffrances corporelles. Mais qui souffre? Puisque l'âme est partie. Non, l'âme se coupe en deux. Il se rend compte qu'une partie de lui n'est plus avec lui. Et ça, c'est une souffrance. Le corps n'existe plus. Voilà. Le corps n'existant plus, donc la neshama incomplet. Voilà, elle se rend compte qu'elle est incomplète, qu'il lui manque une partie. Il a été retranché de ça. Et ça, c'est une souffrance extrêmement pénible. C'est l'âme qui souffre. Voilà. Donc tout ça, quand on le réalise sur Terre, on n'a pas besoin ni de Gilgul, ni de souffrance. Donc en fait, comme on dit en hébreu, Atayatzata Bezol, on s'en sort bien. Seulement il faut le vouloir, c'est tout.